Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes mercredi 17 juillet 2024. Vous êtes bel et bien sur votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Bien le bonjour à tous. Pour l'entrée de cette émission, c'est la revue des titres qui annonce déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou qui avance à petits pas ce matin. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowelo. Comment allez-vous? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. C'est l'essentiel. Avec vous, nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin et on démarre tout de suite et maintenant, depuis comme de coutume d'ailleurs, par la revue des titres. On démarre par la revue des titres ce matin, Latifat Koweno, et c'est avec le quotidien d'Akonaboué, la guérite qui plante le décor ce matin. Le journal Maison, titre en manchette, et parle de la fête identitaire de la commune de Ouenri. Et le directeur de publication met en manchette donc le comité d'organisation annonce une manifestation inédite. Lambert Coty et Rogacienne Aïkolé soutiennent l'événement. Et on poursuit toujours avec la guérite, lutte contre la corruption au Bénin. Jean-Baptiste Elias défend la protection des lanceurs d'alerte. Retrouvez l'article à la page 6 du journal. Après 100 jours à la tête du Sénégal, Diamo Faye découvre des irrégularités, accidents de circulation répétés dans les collines. Il urge d'exorciser d'Assazoumé. Retrouvez l'article à la page 5 du journal. Supposée base militaire française au Bénin, Mac Vizi dément et remet Ibrahim Traoré à sa place. Les leçons de l'ambassadeur français aux putschistes. Et puis à l'oreille du journal de la guérite dans sa livraison de ce matin, santé, tout sur le Kwashoko. Le quotidien La Guérite s'en va et on retrouve à présent Soleil Levant. Fraude présumée dans l'attribution des marchés publics à la préfecture de Cotonou. 3 collaborateurs du préfet auront là dans la tourmente. Le dossier renvoyé au 5 août prochain à la criette. Nord-Sud quotidien de Raoul Sounois présent au large des côtes italiennes. 14 migrants béninois portés et disparus. Classement des ports africains en 2023. Cotonou parmi les derniers, selon le journal de Raoul Oussounou. On poursuit ce matin avec l'éclairage décision DCC 24-140 du 16 juillet 2024. La nouvelle loi organique du CES est conforme à la Constitution, rapporte mon confrère. Décision des sages de la Cour constitutionnelle. On poursuit ce matin avec l'économiste du Bénin, croissance économique et marché commun. Les 30 ans d'intégration de l'URMOA célébrés à Cotonou ce jeudi. Demain donc, l'économiste du Bénin s'en va et on retrouve le journal du service public La Nation, financement de l'action climatique, enquête d'un mécanisme innovant. Le grand jury à présent, Kanfou Zopa, dans l'arrondissement d'Akasato, l'essence Payor a encore dicté gravement sa loi hier. C'est donc un article placé à la fausse manchette du haut du journal Le Grand Jury. En manchette, le journal parle des travaux de construction des logements sociaux à Ouedo et titre manchette, la mafia vend illicitement les déblais et se partage l'argent selon mon confrère. Bientôt, le journal promet de publier donc nom et prénom des mafieux et de leurs chefs dans ces colonnes dans les jours à venir. On reste toujours avec le journal Le Grand Jury pour parler des bases militaires. Le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso après les accusations de son président Ibrahim Traoré. Libération, sinistre pour cause d'inondation au Bénin.
près de 393 millions de francs CFA au profit des populations concerné. Après les graves accusations d'Ibrahim Traoré contre le Bénin, l'ambassadeur burkinabé convoqué. Le défi information à présent, convocation de l'ambassade burkinabé par le Bénin après les accusations du capitaine Ibrahim Traoré. Après le Niger, le Bénin en crise diplomatique avec le Burkina Faso, s'interroge mon confrère. La nouvelle tribune présidentielle de 2026, possibilité d'une alliance entre Bokor et les partis de l'opposition, s'interroge mon confrère du quotidien La Nouvelle Tribune. On poursuit ce matin avec le matinal, le quotidien de Danji, titre manchette ce matin, fausse accusation de Traoré sur la présence de bases militaires françaises. Le Bénin exprime sa désapprobation tête à tête entre Olusegun Bakary et l'ambassadeur du Burkina Faso. Hier, Cour constitutionnelle, la loi organique du CES conforme à la Constitution, rapporte le journal. Matin libre pour terminer cette fois-ci, Latifat Kouenou, supposée base militaire française au Bénin, et si Ibrahim Traoré brandissait les preuves, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina Faso. Et pour terminer définitivement ce matin, la une de la presse a fait évasion d'un détenu de la prison de Nati Tengou, les deux policiers fichés ce jour. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Kouenou. Et nous passons à la présentation de quelques-unes de ces actualités. La Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution la loi organique sur le CES. Latifat Kouenou, cette décision a été rendue lors d'une audience spéciale qui s'est déroulée le mardi 16 juillet 2024. Il est donc portant sur les recours du président Patrice Talon et du député des démocrates Célestin Onsou. En effet, le président Patrice Talon a demandé le contrôle de la constitutionnalité de la loi numéro 2024-26 portant loi organique sur le Conseil économique et social voté par le Parlement le 21 juin dernier. En revanche, il faut le dire, Latifat Kouenou, le député de l'opposition Célestin Onsou a introduit donc un recours en inconstitutionnalité soulignant que la loi organique violait la Constitution en ses articles 26, 107, 139 et 140. Dans un rapport, le rapporteur de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sousa, a conclu que la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social ne violait pas la Constitution. Sur cette base, la haute juridiction a décidé de déclarer conforme à la loi fondamentale cette nouvelle loi, suivant ainsi la proposition du rapporteur à travers sa décision DCC-24-140 du 6 juillet 2024. Autre actualité, le Bénin convoque l'ambassadeur du Burkina après les propos du capitaine Traoré. Selon les informations rapportées par BIP Radio, le ministre Olusegun Bakary Adjadi a convoqué l'ambassadeur du Burkina Faso près le Bénin. L'objectif est de protester contre les dernières déclarations du capitaine Ibrahim Traoré. Cette démarche intervient après la réponse du porte-parole du gouvernement par le canal d'une publication sur sa page Facebook. Léandre Wilfried Ongwedi avait dénoncé une campagne de désinformation. Dans le nord du Bénin, 2 policiers seront jugés ce mercredi après l'évasion d'un détenu à Nati Tengou. Le quotidien de Batito Matin Libre en parlait justement il y a quelques minutes. Latifat Kouenou, dans sa livraison de ce matin, effectivement 2 policiers impliqués dans cette affaire seront fichés sur les sorts. Aujourd'hui même, les policiers ont été placés sous mandat de dépôt le 11 juillet 2024 et ont comparu le 15 juillet. Le ministère public a requis 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA. Le détenu s'est évadé alors qu'il devait recevoir des soins et était placé sous surveillance policière. En effet, les policiers avaient la responsabilité de surveiller ce prisonnier conduit aux soins donc au CHD à Takora. Mais suite à une inattention de l'EPA, le détenu s'est évadé le 3 juillet 2024 alors qu'il était hospitalisé pour une hernie. Les 2 policiers ont été interpellés ainsi que certains agents de santé. Nous restons toujours dans le nord du pays où des dizaines de motos ont été arraisonnées par la police à Parakou.
Latifat Kowenou, c'est une opération inopinée de sensibilisation et de répression des infractions au code de la route qui a permis à la police de faire cette moisson. Les conducteurs de ces motos ont été épinglés pour non-respect du couloir de circulation. Ce couloir est spécialement délimité pour les engins à deux roues, mais il est régulièrement ignoré par les usagers de la route. L'objectif de la police républicaine en menant cette opération est de réduire donc le nombre d'accidents de la circulation et surtout de protéger la vie des citoyens. Dans l'interactualité en RDC, au moins 70 morts ont été enregistrés dans l'attaque d'une milice à Kinsel. Au moins 70 personnes, dont 9 soldats et la femme d'un soldat, ont été tuées lors de l'attaque par des hommes armés d'un village de l'ouest de la République démocratique du Congo, selon les autorités locales, alors que la violence s'intensifie entre deux communautés rivales. L'attaque a eu lieu samedi dans le village de Kinsel, à environ 100 km à l'est de Kinshasa, la capitale, en raison de l'insécurité et de la faiblesse des infrastructures dans la région. Les attaques meurtrières peuvent mettre plusieurs jours à être signalées. Kinsel est situé dans le territoire de Kouamoult, voilà, où depuis 2 ans, un conflit fait rage entre deux communautés locales, Teke et Yaka, entraînant la mort de centaines de civils. Alors que la RDC lutte contre les groupes armés dans l'Est, la violence s'est également intensifiée dans l'Ouest du pays. L'actualité sportive à présent au Togo, Nibombe Daré est le nouveau sélectionneur des éperviers. Après le départ de Polo Duarte, voilà, merci beaucoup. Le Togo a choisi Nibombe Daré pour faire de lui son nouvel entraîneur. Ce dernier a été officiellement nommé ce lundi 15 juillet 2024 par la Fédération togolaise de football, FTF. Nibombe Daré, ancien défenseur des éperviers, a été choisi parmi 5 candidats incluant Eklo Dodzi, Afo Ati, voilà, Jonas Kokou Komla et Abalo Dossé. En 8 ans, Daré a réussi à donc décrocher plusieurs diplômes et certifications. C'est difficile. Hein? Mais vous y êtes quand même arrivé, c'est l'essentiel. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour cet exercice. Hein? Un exercice que j'aime bien. On se donne rendez-vous, pourquoi pas, demain, dans la même rubrique dans cette émission. Chers amis internautes, pour le moment, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Nous nous sommes réveillés depuis quelques jours avec un peu de fraîcheur. Aura-t-on droit à une bouffée de soleil et de chaleur? Notre météorologue Mison est déjà installé pour nous informer. Latifat Kowenou, ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel très
très nuageux avec une possibilité de foyer orageux. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons une température bien sûr de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 35 km/h. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel également très nuageux avec une possibilité de foyer orageux. Averses faibles de plus en plus rares. La température dans l'après-midi à Porte-Nouveau sera de 26 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km/h. Dans la soirée, nous aurons un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. La température dans la ville capitale ce soir sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km/h. Ciel très nuageux à couvert dans la nuit à Porte-Nouveau. La température cette nuit sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 35 km/h. Latifat Kouenou et amis de Guérite TV Monde, il est important de souligner que dans l'après-midi à Porte-Nouveau, nous aurons une pluie légère. En soirée, nous aurons un ciel couvert. La température maximale sera de 28 degrés Celsius avec une totale de précipitation de 0,8 mm. La nuit, nous aurons une température minimale de 24 degrés Celsius et une précipitation de 0,2 mm. Excellente suite de journée à tous et à demain. Merci à vous, Patrice Ayanton. Mesdames et messieurs, tout de suite, nous passons au brief culturel. Dans la note culturelle d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous rappelle le programme Nîmes qui est prévu aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2024. C'est un programme théâtral qui aura lieu sous la paillote de l'Institut français du Bénin à 16h00 et l'entrée, elle est gratuite. À travers une approche ludique et interactive, Nîmes mêle humour, émotion et réflexion pour captiver l'attention des jeunes spectateurs. La pièce utilise des éléments visuels et sonores saisissants ainsi que des décors et costumes évocateurs pour transporter le public dans l'univers aride et pourtant plein d'espoir du Rhône du Bénin. Les performances des acteurs sont énergétiques et engageantes tandis que la musique et parfois la danse viennent rythmer et renforcer les messages clés du spectacle. Nîmes, c'est aujourd'hui à 16h00 sous la paillote de l'Institut français du Bénin. L'entrée, elle est gratuite. Voilà tout pour la note culturelle de ce jour. Et tout juste après la virgule, on retrouve Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Votre rubrique santé et bien-être de ce jour aborde le kwashiorkor. Le kwashiorkor est une forme sévère de malnutrition due à un apport insuffisant en protéines. Principalement observé chez les enfants dans les pays en développement, ce trouble se manifeste souvent lorsque les régimes alimentaires sont riches en calories mais pauvres en protéines. Cette condition est particulièrement fréquente dans les régions touchées par la famine, les conflits ou les catastrophes naturelles où l'accès à une alimentation équilibrée est limité. Les symptômes du kwashiorkor sont variés et souvent graves. Les enfants atteints présentent souvent un gonflement des jambes, du visage et de l'abdomen dû à la rétention d'eau. La peau peut devenir sèche, écailleuse et présenter des lésions, tandis que les cheveux deviennent fins, cassants et peuvent perdre leur couleur naturelle. D'autres signes incluent une perte de poids significative, une faiblesse musculaire, une irritabilité et une apathie. En absence de traitement, le kwashiorkor peut entraîner des complications graves comme des infections répétées, des retards de croissance et de développement et même la mort. La principale cause du kwashiorkor est un régime alimentaire insuffisant en protéines malgré un apport calorique suffisant. Cette situation survient souvent dans les régions où les aliments de base comme le riz, le maïs ou le manioc sont abondants mais manquent de diversité et de teneur en protéines. Les crises économiques, les guerres et les catastrophes naturelles peuvent également exacerber le problème en limitant l'accès à des aliments variés et riches en nutriments. Par ailleurs, le manque d'éducation sur les besoins nutritionnels essentiels joue un rôle très important dans la propagation de cette maladie.
Le traitement du kwashiorkor nécessite une approche multidisciplinaire axée sur la réintroduction progressive des protéines dans l'alimentation et la gestion des complications médicales. Les premiers soins incluent généralement la stabilisation de l'état de l'enfant en traitant les infections et les déséquilibres électrolytiques. Ensuite, une alimentation riche en protéines et en calories est introduite progressivement, souvent sous forme de compléments nutritionnels spéciaux. Une surveillance médicale étroite est essentielle pour prévenir les rechutes et assurer une récupération complète. Dans les cas plus graves, une hospitalisation peut être nécessaire. Pour prévenir le kwashiorkor, il est crucial de veiller à un régime alimentaire équilibré et riche en protéines. Toutefois, certains aliments doivent être évités ou consommés avec modération. Les aliments riches en calories mais pauvres en nutriments, tels que les sucreries, les sodas et les produits de boulangerie industrielle, ne doivent pas constituer une part importante du régime alimentaire. De même, les aliments qui peuvent exacerber les symptômes de malnutrition, comme les aliments hautement transformés et les produits contenant des additifs artificiels, doivent être évités. Une alimentation variée incluant des sources de protéines animales et végétales est essentielle pour prévenir et traiter efficacement le kwashiorkor. Merci de nous avoir suivis. À demain. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Après la première édition de la Coupe de l'Union, quel bilan est fait après cette première édition ou où en est-on des préparatifs de la deuxième édition? Chers amis internautes, dans l'interview matinale de ce jour, nous en parlons avec le promoteur que je reçois pour vous sur ce plateau, Vitali Boton. Vitali Boton, bonjour. Bonjour Madame Latifat. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, avant d'aller très loin dans cette initiative que vous avez initiée à Porto Novo, d'abord, pourquoi avoir donné le nom Coupe de l'Union à votre initiative qui réunit les jeunes? Oui, Coupe de l'Union, parce que l'initiative ne vient pas de moi-même. C'est une idée qui a germé au sein d'un groupe de jeunes, un creuset dans lequel nous partageons, je dirais, un certain nombre d'idéaux. Nous réfléchissons à la cause de la jeunesse. Et donc, pour marquer cette unité-là, pour, je dirais, célébrer l'union qui est nôtre, on a voulu baptiser donc ce tournoi, on a voulu le baptiser Coupe de l'Union. Coupe de l'Union, donc, pour exprimer, sinon pour matérialiser l'unité à laquelle nous aspirons pour la jeunesse de Porto Novo. Et pourquoi avoir choisi un tournoi de football? Oui, parce que vous savez, le football, c'est une discipline qui rassemble. Le football n'a pas de couleur. Le football n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur politique. Et donc, on a voulu choisir cette activité-là, encore qu'en notre sein, il y a beaucoup d'amoureux du cuir rond. C'est en cela que nous avons décidé donc de fédérer nos énergies autour de cette discipline. Mais gardez-vous, les années à venir, vous constaterez que plusieurs autres activités entreront en ligne de compte pour toujours sous la coupole donc de l'amicale BMBV. Et pour l'heure, le comité d'organisation est sur le coup de lancer la deuxième édition. Mais d'abord, quel bilan faites-vous de la première édition? Oui, quand on me pose cette question, je suis animé par un sentiment de devoir et de reconnaissance. Devoir de reconnaissance parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une idée de Vitali Boton. C'est une idée émise par un groupe de jeunes qui l'a portée et ça a donné le résultat que vous voyez aujourd'hui. Au-delà de ça, je parle de devoir de reconnaissance en ce sens que nous avons fait une première édition sans anicroche. Le mérite revient aux équipes qui ont compéti. Le mérite revient au public qui s'est montré très discipliné, qui a été très exemplaire.
Et donc, si nous sommes sortis de cette édition-là, sans difficulté aucune, c'est pour nous le moment de rendre hommage à ces personnes-là, grâce à qui la première édition a été une réussite. Je dirais même que nous sommes allés au-delà même de nos objectifs. Parce que déjà, pour ce qui est des récompenses, l'année dernière, nous avons été même amenés à récompenser, je dirais, des catégories qui n'étaient pas prévues. Donc, c'est la preuve que la première édition a été quand même une réussite. Et pour cette deuxième édition, nous espérons pouvoir aller bien au-delà. Avant de parler de cette deuxième édition, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué au cours de l'édition précédente? Oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette liesse-là, c'est cette amitié, et cette fraternité l'on ressent chaque fois que l'on vient au terrain. C'est vrai que l'accès était libre et gratuit, il n'y avait pas de ticket acheté pour venir suivre les matchs, les équipes n'ont pas payé pour leur participation au tournoi, mais quand vous venez, on sent que c'était des moments de fête. À aucun moment on a vu un supporter s'en prendre à un autre parce que supportant des équipes adverses. À aucun moment on a vu un joueur tacler son second sans pouvoir le relever du sol. Franchement, c'était des moments de fête pour nous. Et donc, nous avons estimé qu'au-delà d'une compétition sportive, c'était plutôt des moments de retrouvailles pour la jeunesse de Porto-Novo. Et la participation demeure-t-elle toujours gratuite? Oui, la participation demeure gratuite et je vous ai dit que cette année, nous ambitionnons de faire un peu plus que l'année dernière. Et donc, au lieu de 12 équipes, cette année, nous avons enregistré, nous avons retenu 16 équipes sur les 32 inscriptions que nous avons eues. Parce qu'il faut le reconnaître, l'engouement était de telle enseigne que 32 équipes se sont inscrites pour participer à ce tournoi-là. C'est une compétition qui est très jeune. Nous venons de naître, on n'a pas assez de moyens pour supporter tout ça. Et donc, nous avons retenu 16 équipes pour cette édition. Et donc, au lieu de 26 matchs, nous aurons 32 matchs pour cette deuxième édition. Alors. Donc, c'est la preuve que nous grandissons petitement, mais avec assurance. Avec assurance. Et là, où en êtes-vous des préparatifs? Oui, les préparatifs vont bon train. Déjà, le lancement, c'est dans quelques jours. La mise en place continue. Au niveau des équipes, les organisations sont presque achevées parce que désormais, chaque équipe connaît déjà son groupe, les équipes qu'elle aura à affronter. Le calendrier du tournoi est disponible, le règlement intérieur est validé, que ce soit au niveau des équipes participantes comme au niveau des institutions impliquées dans l'organisation, parce que vous n'organisez pas une compétition aussi sérieuse sans associer des structures comme la direction départementale des sports. Donc tout ce travail-là est fait, les équipes s'entraînent déjà. Au niveau du volet sécuritaire, nous avons également pris les contacts qu'il faut parce que nous assurons la sécurité avec l'accompagnement de la police républicaine, le groupement des sapeurs-pompiers, et la Croix-Rouge et même je dirais le centre de santé de la localité qui nous accompagne. C'est le lieu de saluer le médecin-chef qui nous accompagne spontanément. Il s'est toujours montré disponible pour qu'en cas de blessés graves, on puisse les référer. Il faut dire que jusque-là, nous n'avons encore connu aucun cas grave. C'est une grâce. Nous remercions le Seigneur pour ça. Et donc, c'est pour dire que pratiquement, nous n'attendons que le jour pour donc donner le coup d'envoi. On n'attend que le jour. Et si vous nous donnez le programme déjà, le programme du lancement de la deuxième édition? Oui, tout comme l'année dernière, vous savez, je vous ai dit, pour nous, c'est des moments de fête, c'est des moments de retrouvailles. Et donc, le samedi, en prélude au match inaugural, nous faisons le samedi 20 juillet prochain, en prélude au match d'ouverture, nous organisons une petite cérémonie de lancement pour tout ce qui peut être protocolaire, parce que nous avons quand même les autorités de la ville qui viennent assister. C'est d'ailleurs eux qui procèdent, c'est d'ailleurs elles, j'allais dire, qui procèdent au lancement donc, de l'événement. Quelques animations culturelles, des groupes folkloriques, des artistes qui viennent égayer donc, le public. Tout ça se fait, disons, en 45 minutes, 1 heure. Et ce n'est qu'après ça que les arbitres réunissent les joueurs pour les conseils pratiques et ensuite le coup d'envoi va être donné, je crois, autour de 17 h.
Au couteau de 17 pour le match inaugural. Et donc, à partir du 20, tous les soirs, il y a match sur le terrain de l'éveil jusqu'au 25 août où nous projetons la grande finale. Et là, quels sont les lots à remporter? Oui, pour cette édition, nous avons prévu un trophée pour l'équipe championne, l'équipe, la vice-championne aussi a un trophée, des ballons, des jeux de maillot, une enveloppe financière et quelques présents. Ça dépend des gadgets que nous recevons pendant le déroulement donc, de l'activité. Nous sommes déjà à quelques jours du lancement de cette Coupe de l'Union. Vitali Boton, avez-vous un message à lancer à vos fans? Oui, le message il reste le même. Nous l'avons dit, la Coupe de l'Union, c'est une expression de la jeunesse de Porto-Novo. Nous sommes jeunes, nous avons besoin d'une mobilisation jeune donc, pour défendre la cause de la jeunesse. Et donc, la Coupe de l'Union, c'est ce creuset-là au sein duquel nous nous mobilisons pour réfléchir donc à notre cause. Et le rendez-vous est donc donné pour le 20 juillet prochain sur le terrain de l'éveil. De l'éveil à Topota. C'est juste en face du collège Les Cocotiers. Les Cocotiers. Chers amis internautes, ne manquez donc pas ce rendez-vous footballistique qui aura lieu à Porto-Novo. C'est à partir du 20 juillet prochain. C'est avec Vitali Boton, son fan club. L'initiative qu'il a mise en place a dénommé Coupe de l'Union du fan club BMBV. Et voilà tout pour l'interview matinale de ce jour. La suite, tout de suite. Nous sommes bel et bien dans le coin cuisine d'aujourd'hui et pour la cuisine de ce matin, mesdames et messieurs, je suis avec Fauzia Sefou, en grand boubou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, j'espère bien pour vous que vous êtes venu avec un bon plat. Avec votre habillement, c'est bien que vous êtes bienvenue. Bien sûr, Latifat Kaweno. Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Ce matin, je suis venue avec un bon petit déjeuner. On fera de pommes de terre en robe de champ, accompagnées de petits pois. Pommes de terre en robe de champ. Nous allons porter des robes aux pommes de terre ou bien je ne comprends pas. Comment ça se fait? On va y arriver, ne vous inquiétez pas. D'accord, voilà. Je me calme. Oui. Alors, pour la préparation, on aura besoin de quoi? Des pommes de terre en robe de champ. D'accord. Voilà. Donc, on aura besoin, comme vous l'avez dit, de pommes de terre, des petits pois, des condiments, tomates, piments, oignons, des épices, de l'huile, du sel. D'accord. Voilà, je connais les ingrédients. Maintenant, pour la préparation, comment ça se fait? Comment obtenir les pommes de terre en robe de champ? Voilà, quand on parle de pommes de terre en robe de champ, quand on enlève les pommes de terre depuis le champ, les pommes de terre ont de peau. Ouais. Voilà, pour la préparation, on n'enlève pas la peau. D'accord. On lave proprement 4 fois ou 5 fois les pommes de terre et puis vous voyez, on n'enlève pas la peau. Ok. Mais on lave proprement et on met au feu. Alors, pour la préparation, nous mettons une marmite au feu, puis dans une passoire, nous posons nos pommes de terre. Nous aurons besoin d'1 kilo ou moins de pommes de terre selon le nombre de personnes qui veulent consommer. Voilà. Donc, nous posons nos pommes de terre bien lavées, je précise encore, Latifat Kaweno, dans une passoire, nos pommes de terre que nous mettons à présent dans la marmite. Nous posons la passoire dans la marmite. D'accord. Voilà. Et nous fermons 8 à 10 minutes et nous obtenons une cuisson à la vapeur. D'accord. Puis nous posons. Voilà, nous passons maintenant au jus de petits pois. Au jus de thon, parce que là, maintenant ça devient intéressant. Voilà. Nous passons maintenant au jus de pommes de petits pois. De petits pois. Alors pour y arriver, nous coupons nos condiments, tomates, oignons, la carotte aussi. Nous coupons tout en dés. Voilà, et nous commençons par mélanger les ingrédients. Dans l'huile, nous ajoutons un peu de sel, des épices, voilà, et puis du sel. Nous ajoutons à présent nos petits pois. D'accord. On n'aura pas besoin d'un gésier ou bien de saucisses qu'on va mettre dedans. C'est au choix. C'est au choix. Oui, c'est au choix. Ça serait intéressant quand même. Bien sûr, ça serait intéressant. C'est au choix. Et vous ajoutez tout ce que vous voulez dedans, même la viande. Les gésiers. Les saucisses. Le poulet, de mouton. De bœuf. D'accord. Voilà. La viande de bœuf, c'est au choix. D'accord. C'est libre en réalité. Fait, voilà. Et nous laissons mijoter 2 minutes, j'insiste, pour ne pas détruire les petits pois en réalité. D'accord. Voilà. Et vous descendez et vous servez. Nous mettons dans un plat, nous allions nos pommes de terre.
De l'autre côté, nous mettons notre jus fait à base de petits pois. Et si on veut, nous enlevons la peau des pommes de terre. On consomme. Vous en avez déjà consommé avec la peau une fois? Bien sûr. Et j'ai aussi au goût, ça donne quoi? C'est délicieux, Latifat Kowenou. Je vous assure. Eh bien, voilà, rappelez-moi le nom des pommes de terre en robe de champ. Des pommes de terre, des pommes de terre en robe de champ accompagnées des petits pois. Ensemble, nous avons habillé nos pommes de terre, nous les avons mises à des robes et c'était vraiment intéressant. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous de votre émission, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 8h00 sur Guérit TV Monde. À bientôt. Vous avez certainement oublié de le dire, hein, nous sommes ouverts à tout le monde, tous ceux qui ont des recettes de cuisine, nous sommes là pour vous recevoir. Latifat Kowenou, vous avez le numéro. Le numéro, c'est le plus 229 91 19 10 10. Le plus 229 91 19 10 10. Et voilà donc, Fawzia, merci à vous pour le petit rappel. Donc, on se donne rendez-vous demain à la même heure. Ciao.